C'est parti ce soir pour un cours de pilates niveau fondamental et on va focaliser ce cours sur cou, épaule, toute cette région-là qui peut être bien tendue chez certaines personnes. Donc Sophie, Charlotte, si vous êtes là, c'est pour vous. Et puis sinon, à garder précieusement pour refaire peut-être ultérieurement s'il y a des petits blocages à ce moment-là. N'hésitez pas à me faire vos retours concernant la lumière, le son. Aujourd'hui, on commencera la séance debout. Coucou Sophie, toujours motivée. Salut José, rebonjour plutôt. Salut Sandra. C'est bien, ça arrive. Salut l'autre Sophie. Je reviens quelques instants. Tout le monde est allé au petit coin, tout le monde a bu. C'est bon, on est dans les temps. Je bois un coup avant d'attaquer. Tout le monde est en forme, j'espère. Coucou Émilie. Mets de la musique à la maison si tu veux, pour t'encourager ou te calmer si un peu excité, un peu tendu, ou une petite musique pour te booster. Cool, Sandra en grande forme, génial. Juste quelques instants avant de commencer. Vendredi, c'est le 1er mai, mais bon, en ce moment, pour moi, les jours se suivent et se ressemblent un peu. Donc, férié, pas férié, c'est un peu pareil. Donc, vendredi, je serai là à 17h30. Voilà, voilà. Ok, on va pouvoir démarrer. Aujourd'hui, on fait un cours de pilates niveau fondamental, facial, cou, épaule. Et ça va durer 45 minutes. Tu peux te mettre sur un genou, pose ton pied à l'avant. Tu vas incliner ton dos légèrement. Hop, un peu d'étirement pour le psoas en même temps. Pardon, de l'autre côté. Hop. Voilà. Et puis, tu vas laisser tes bras ballants tranquillement pour essayer de relâcher complètement tes épaules. Alors typiquement, vas-y, continue. Hein. Salut Françoise. Si tu veux faire ce mouvement de relâchement debout, tu fais une petite fente avant. Décidément, j'ai un peu du mal avec l'ordi, une petite fente avant. Voilà, positionne ton dos dans le prolongement de la jambe arrière hein, pour être bien positionné, puis relâche tranquillement. Laisse tes bras décrire deux petits cercles. Tu peux changer de jambe, que tu sois debout ou pas. L'avantage de le faire debout, c'est qu'on peut étirer son mollet à l'arrière. L'avantage d'être à genoux, c'est qu'on peut plutôt étirer au niveau des fléchisseurs de hanche. Ces petits muscles en avant, psoas, qui font le lien entre le haut et le bas, qui passent d'arrière jusqu'en avant, hein, qui sont souvent un peu raccourcis, un peu tendus pour les personnes qui ont des problèmes de dos. Ok, je vais passer ensuite au sol. Ok. Allez, tu vas pouvoir descendre au sol tranquillement, et toi de tes bras, si tu veux.
tu as besoin d'un coussin, quelque chose pour surélever ta tête, pour éviter ça, tu le fais. Hein, ça, c'est si tu as le haut du dos arrondi, si tu es si posé, tu surélèves ta tête pour obtenir un double menton. Tu peux évaluer tes courbures lombaires, cervicales, puis faire en sorte de peut-être réduire un petit peu les espaces. Ok, tire ta queue du chat vers l'avant ou fais glisser ton coccyx entre les jambes. Active un peu le plancher pelvien. Creuse légèrement l'abdomen de bas en haut. Tu vas positionner une épaule loin de la tête, proche du sol, et puis l'autre, pareil, c'est un petit mouvement demi-cercle, hop, pour s'étaler au sol. Ouvre le menton, auto-agrandissement. Ok, sur le souffle, tu vas décoller une jambe. Le souffle suivant, tu décolles l'autre jambe sans décoller ton ventre. Ok. Les mains sur les genoux, petit cercle. Pour mobiliser le bassin, détendre éventuellement le bas du dos. Ok, tu peux ramener les genoux un peu vers toi, mais sans décoller les fesses. Étale le plus de vertèbres possible au sol. Tu vas mettre les mains sur les côtes. Respiration costale, réactive-la bien. Sur l'inspiration, laisse tes côtes s'écarter. Sur le souffle, laisse tes côtes se resserrer. Tu les laisses. Façon de parler, hein, tu actives bien l'abdomen pour que tes côtes se resserrent. Tes mains se rapprochent. Continue cette respiration en replaçant tes bras au sol. Essaie d'aller marquer l'empreinte de tes épaules, bras au sol. Continue de respirer. Donc là, tu actives tes bras dans le sol. Tu as un double menton. Et puis, tranquillement, en gardant la tête bien relâchée, tu vas mobiliser la tête tout doucement d'un côté, puis de l'autre. Reste actif, active au niveau des bras. Reste relâché au niveau de la tête. Si tu sens que le dos a tendance à mal se positionner, tu poses tes pieds au sol tranquillement. Si tu sens qu'il y a des tensions, n'insiste pas, sûrement que simplement en bougeant. Si ta tête bouge jusque-là en début de séance, progressivement, elle pourra aller peut-être, voilà, d'ici la fin de séance, gagner un petit peu d'amplitude, mais essaie pas de forcer les choses s'il y a déjà des tensions. Salut Fabrice. Ouais, je crois que personne fait la séance dehors ce soir. Waouh, on a 3 Sophie. Salut la troisième Sophie. Ok. Alors, tu peux reposer les pieds au sol. Vérifie que tout soit actif. Tu vas soutenir la tête. Tu portes ta tête. Tu tires légèrement vers l'arrière, tranquillement. Comme si tes vertèbres cervicales, tu voulais les éloigner les unes des autres. Voilà, porte ta tête tranquillement. Active bien tout. Et puis, sur le souffle, tu vas prendre une jambe vers l'avant, pied flex. Abaisse-la autant que tu peux, sans la poser. Inspire, maintiens. Gonfle bien à ce moment-là la cage thoracique et souffle, reviens. Soit tu changes de côté, soit tu restes de ce côté-là pour 3 mouvements. Souffle dans la jambe. Pas tout à fait complètement d'ailleurs. Garde un petit peu de flexion au niveau du genou. Inspire, reste et souffle, reviens. Une troisième fois, si tu peux, de ce côté-là, continue d'étirer tes cervicales, de porter ta tête.
souvent, hein, dans ce type d'exercice, on pourrait avoir tendance à beaucoup décoller, à se crisper beaucoup sur la tête, à pousser sur la tête, tout ça, on évite. Hein. Ok, change de côté ensuite. Et tu vas aller explorer progressivement un peu plus l'amplitude respiratoire. Ça va te permettre sur l'inspiration d'assouplir la cage thoracique et sur le souffle d'aller chercher de la force dans l'abdomen. Plus tu engages le transverse de l'abdomen, plus tu vas pouvoir stabiliser ton mouvement et puis renforcer tes muscles profonds, hein, bien sûr. Allez, une dernière. Je regarde hein, de temps en temps. Salut Charlotte. Si vous laissez des commentaires, donc cette séance, elle est spéciale cou-épaule. Elle dure 45 minutes. Voilà, vous savez tout. J'espère que tout le monde est en forme ce soir. Allez, continue de bien étirer tes cervicales. Ok. Tu vas soit remonter vers l'avant, si tu peux le faire avec un roll-up. Et sinon, si tu sens que tu dois prendre de l'élan, attention Françoise, j'ai un œil sur toi. Tu passes sur le côté. Ok. Ok. Alors là, on va être en position assise. On va chercher la verticalité du dos. Si c'est pas possible, pour manque de souplesse de l'arrière des jambes, manque de souplesse dans le bas du dos, on s'assoit sur quelque chose ou on plie ses jambes. Ok. Donc, fais le nécessaire. On va faire l'exercice de la poule. Tu vas laisser tes mains un peu en arrière, là. Active tes épaules vers l'arrière, vers le bas. Allonge. Ok. Tonifie sans que ça active un peu l'arrière des bras, les triceps. Et l'appui des mains au sol, ça t'aide à fournir cet effort d'auto-agrandissement. Ok. Là, on va faire l'exercice de la poule. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait ça. Je remonte juste tout petit peu l'écran. Voilà. Que vous voyez bien ma tête. L'exercice de la poule, on va chercher de la mobilité au niveau des cervicales. Devant et derrière. Alors, pour aller à l'avant, on est très très fort hein, pour ça. Par contre, pour aller à l'arrière, on le fait un peu moins souvent et ça peut être plus compliqué. Vas-y, à ton rythme. Là, imagine-toi, tête, dos, collé contre un mur. Voilà, tu dois sentir hein, que la mobilité arrive au fur et à mesure de l'exercice. Et ce qui peut arriver aussi au fur et à mesure de l'exercice, c'est un peu relâchement, arrondissement. Reste tonique. Aspire bien le nombril. C'est toujours d'amener le soleil vers les nuages, le bassin, les ischions, les os des fesses dans le sol. Okay, voilà, c'est un bon exercice pour étirer, renforcer le dos aussi. Ok, tu peux relâcher. On va faire une première partie de séance où on va plutôt viser la détente de cette région cou-épaule. Et puis ensuite, on aura plus un objectif de renforcement en seconde partie. Tu vas pouvoir repasser au sol en respectant bien ton dos. On va faire un premier exercice de haussement d'épaule. Masse ton dos, ta tête, tes épaules. Ok. Là, tu vas bien regarder ce que font mes bras. Alors, sur l'inspiration, je hausse les épaules. Mes épaules se rapprochent des oreilles, ce qu'on évite. Hein. Et sur le souffle, je vais abaisser comme si je voulais pousser mes mains vers l'avant. Et là, sentir l'effort en haut des omoplates. En haut du dos, pardon, au niveau des omoplates.
Maintiens bien ton dos en bonne position. Inspire et souffle. Pas forcément un exercice difficile, essaie plutôt de ressentir les choses, d'affiner, comme ça, quand on va faire des exercices avec plus de mouvements, on sera plus habile pour les faire, et ça, c'est plutôt chouette. Donc, c'est juste ce mouvement, inspirez, haussez les épaules et souffle, abaisse bien, sans que tu fais ce mouvement au niveau du haut du dos, et sans que tu actives la région des omoplates. Je vous dis tout le temps de faire glisser les omoplates dans les poches du pantalon. C'est ça, ce mouvement. On étire en même temps au niveau des trapèzes. Ok. Alors, pour le deuxième exercice qui va ressembler, ce que tu peux rajouter, c'est tes jambes serrées. Tu cherches à les presser pour dynamiser un peu l'intérieur des jambes. Positionne-toi bien, active tout, plancher pelvien, centre. Inspire, décolle tes épaules du sol. Et sur le souffle, remets tes épaules au sol. Tu peux plier légèrement les bras pour t'y aider. Imagine, tu veux laisser l'empreinte de tes épaules dans la neige. Inspire, décolle largement. Si la tête veut bouger un peu, tu peux la laisser faire. Mais ensuite, repositionne bien ton double menton. Active. Pardon, j'ai dit qu'on pressait les jambes. Presse tes pieds, presse tes genoux si tu veux en plus. Ok, la prochaine fois que tu vas inspirer, on va le faire en 5 temps. Je vais compter jusqu'à 5. Inspire, 1, 2, 3, 4, 5. Tes omoplates se décollent. Souffle. 1, 2, 3, 4, 5. Explore ta respiration. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Allez, c'est bien. Encore une fois. Continue de presser tes jambes, d'activer le plancher pelvien centre. 2, 3, 4, 5. Et redescends. 2, 3, 4, 5. Ok. Tu peux tout relâcher quelques instants. Bouge un petit peu comme tu veux, voilà, sans forcer, juste pour détendre. Vous avez vu, j'ai bien compté là. Il va se passer des trucs bizarres dans cette séance. Si je me mets à bien compter. Ok, on a fait le haussement et le décollement d'épaule. Tout ça pour vous dire que nos épaules, on essaie de les placer un peu à l'arrière et de les abaisser. Donc, ça, on oublie. Ok. Voilà, ces deux premiers exercices. Maintenant, on passe à un exercice de cercle avec les bras. Continue de presser tes jambes. Tu peux partir du sol, même position. Allonge bien, éloigne bien bassin de tête. Ok. Allez, souffle, décolle. Les bras. Non, mais ne bouge pas la position de tes épaules. Et tu vas revenir. Continue de respirer. Ok. Et continue. Souffle pour aller à l'arrière. Inspire pour revenir. Continue de presser tes jambes. Laisse tes mains le plus possible au sol. Si tu veux emmener tes bras à l'arrière, tu peux le faire, mais attention, là, tu ne dois pas pouvoir passer ta main. Ton dos ne bouge pas. Tu respectes ta cambrure lombaire. Ça ne doit pas dire avoir le bas du dos complètement au sol. Mais voilà, tu peux passer un petit peu ta main dans le bas du dos. On va inverser la respiration. Inspire, amène tes bras vers le haut, puis vers l'arrière et souffle, ramène tes bras le plus possible au sol. Tu peux les plier un peu si tu veux.
Voilà. Le but, c'est d'aller chercher de la mobilité, de la souplesse au niveau des épaules. Allez, respire bien. Je vois le commentaire de Sophie qui dit qu'elle arrive en retard. Si vous arrivez en retard, pas de panique. Prenez les choses en cours, vous commencez juste tranquillement à votre rythme. C'est bien d'arriver après à l'heure. Bon. Ok, on passe au suivant, les ailes de poulet. Mets tes bras en chandelier sur les côtés. Et là, peut-être que déjà, tu vois que ça ne se pose pas tellement au sol. C'est qu'il y a un petit manque de souplesse. C'est pas grave, on va travailler dessus. Et tire bien ton dos. Fais bien glisser ton coccyx entre les jambes ou tire ta queue du chat vers l'avant pour vraiment étirer ton dos, l'avoir bien positionné. Ok, sur l'inspiration, donc tu peux presser tes jambes aussi, toujours. Sur l'inspiration, tu vas emmener tes bras vers l'arrière, garde-les le plus possible au sol. Si ton dos veut se décoller un petit peu, tu peux le laisser faire. On l'a bien étiré au préalable. Hein. Ok, sur le souffle, tu vas revenir avec les coudes, les mains le plus possible au sol. Fais en fonction de tes possibilités. Voilà, et abaisse au maximum tes coudes en gardant les mains au sol le plus possible. Ok. Allez, inspire. Pars à l'arrière, continue de presser tes jambes si tu peux. Donc là, à l'arrière, ça se décolle peut-être un peu. Hein. C'est pas grave. Compte toujours, c'est la manière. Souffle pour revenir. C'est la manière. Voilà, on engage toujours bien au niveau du plancher pelvien, comme si on retenait des envies pressantes. On pose toujours l'abdomen. On a toujours ce bel effort d'étirement au niveau du dos avec notre double menton. Allez, ne fais pas semblant sur la respiration, je te fais confiance. Et dernier mouvement pour les ailes de poulet. Ok, partons de là. Tu vas déplier tes avant-bras vers le bas, pas complètement. Ok. Là, même objectif. Imagine, hein, dès le départ, imagine et fais-le comme si tu voulais que tes omoplates laissent une belle empreinte dans la neige. C'est l'exercice des ailes d'ange. Voler dans la neige. Inspire, fais glisser tes bras au sol le plus possible, le plus haut possible. Si ça se décolle un peu à l'arrière, c'est pas grave, fais ton maximum, mais reste quand même dans ta zone de confort. Hein. Et souffle, reviens. Conserve bien ton double menton. Si tu es à la tendance comme ça, tu relèves ta tête. Allez, on continue. Une dernière. Alors, toute cette première série là qui va bientôt s'achever, on l'a fait avec les pieds au sol, en pressant nos jambes. On va voir en fin de séance si on peut refaire une deuxième série, si on a le temps. On la refera avec les jambes peut-être décollées, avec toujours la même intention, la recherche de souplesse en haut. Voilà, là, ça nous permettra d'étirer un peu la chaîne postérieure, de renforcer un peu plus la chaîne antérieure. Ok, ça c'est fait, on passe à la deuxième partie. Là, on va renforcer les muscles profonds du cou. On va faire un début de roll-up, un début d'enroulement. Tu vas soutenir la tête, hein, tu vas bien la porter.
Tu vas bien étirer les cervicales comme on a fait à l'échauffement. Tu peux continuer de presser tes jambes l'une contre l'autre. Et puis sur le souffle, tu vas mobiliser les cervicales. Tu vas progressivement ramener le menton vers la poitrine. Voilà, va jusqu'où tu veux. Garde tes coudes un peu écartés. Là, vérifie que le creusement abdominal soit bien en place. Inspire en haut. Et souffle. Repose, mobilisant les vertèbres une à une. Et puis vois enfin le mouvement. Si tu ne peux pas amener tes coudes un peu au sol. Ce qu'on évite, c'est ça. Ok ? Prenez pas d'élan, paniquez pas. Étirez-vous toujours. Activez au maximum votre respiration, que ce soit le transverse, le diaphragme, avec l'inspiration. Inspire en haut. Là, tu peux jeter un petit coup d'œil à la poitrine, vérifier qu'elle se gonfle avec l'inspire. Et souffle, redescend. Si ça va toujours pour toi, tu pourras décoller une jambe. Inspire en haut. Et souffle, redescend. Repose la jambe délicatement. D'un côté, puis de l'autre. Continue encore un peu, si tu peux. Allez, c'est bien, c'est nickel. On continue comme ça, être bien à l'écoute de ces sensations. Ok, tu peux reposer. Et puis là, tu vas passer sur le ventre. Là, sur le ventre, tu vas laisser passer un filet d'air sur ton ventre. Pousser le pubis dans le sol. Tes mains vont venir se placer à proximité de la poitrine. Les coudes serrés. Active tes omoplates vers les fesses. Ok. Sur le souffle, tu vas t'étirer vers l'avant et puis décoller. Inspire, reste en haut. Et souffle, redescend. C'est l'exercice du cycle. Inspire en bas, puis souffle pour bouger. Et là, tu vas te concentrer un peu sur cette position des épaules. Un peu vers l'arrière et un peu vers le bas. Parce que souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on est comme ça, on est crispé, la tête dans les épaules, la tête qui regarde vers l'avant. Là, on a tout. Donc, cet effort-là et la tête placée dans le prolongement du dos. Tu montes bien sûr comme tu veux, sans la région des omoplates qui s'active. Inspire en haut et souffle, redescend. Voilà. Et je repense à mes ailes de poulet de tout à l'heure. Parce que là, les ailes de poulet, là, on les renforce ici, nos triceps, en se soulevant. Donc, quand vous me dites, je fais quoi là pour perdre mon cran en dessous des bras, cet exercice-là, il y participe. Ok. Alors, si ça va toujours pour toi, tu continues. Et la prochaine fois que tu es en haut, tu vas pouvoir y rester. Et on va refaire l'exercice de la semaine dernière, listening head, comme s'il y avait de la musique derrière et on veut aller écouter. Derrière, on va rester très relâché sur la tête et bien activer la région des omoplates. Donc, je regarde d'un côté, puis de l'autre. Je replace ma tête au centre. Et c'est reparti vers le bas. Quand je redescends, c'est comme si je voulais aller poser mes côtes loin à l'avant. Et puis, ma poitrine loin à l'avant, ma tête loin à l'avant. J'active toujours bien l'abdomen
pour protéger mon dos. Si je le trouve dur, je peux espacer un peu plus mes pieds. Et sinon, je mets une petite hauteur. Non, là c'est beaucoup. Une petite hauteur sous mon bassin pour m'aider. Okay, on se met à l'aise. C'est des petits détails qui peuvent faire la différence et vous aider à bien réaliser un exercice. Ok. Alors là, je propose un petit peu d'étirement pour le dos, de remonter d'un cran, de continuer à fournir cet effort au niveau des épaules, de ne pas être vers l'avant, mais au contraire, de reculer ses épaules et de sortir la tête. Comme si on était une tortue, on sort la tête de cette carapace de tortue. Garde ma tête dans le prolongement du dos. Je pourrais être au sol, hein, comme ça. Voilà. Je m'étire en même temps au niveau des cervicales. Je renforce le haut de mon dos. Ok. Et puis on va retourner sur le ventre. On va faire l'exercice de la flèche. Donc sur le ventre, c'est un peu comme l'exercice du haussement d'épaule qu'on a fait tout à l'heure. Parce que la première partie du mouvement, donc on peut avoir les épaules complètement relâchées au début, c'est d'inspirer, monter les épaules vers les oreilles, et puis souffler, resserrer les omoplates, décoller les bras parallèles au sol et décoller un petit peu le haut du corps. On arrive ici. On peut inspirer en haut et souffler, redescendre. On peut tout relâcher. Inspire, monte les épaules. Souffle, décolle les bras. Tes épaules, elles font vraiment ce mouvement de cercle. Hein. Fais-le à ton rythme. Et là, c'est comme si quelqu'un te tirait les mains vers l'arrière. Hein. Sois pas comme ça. Ne regarde pas vers l'avant. Là, grosse contraction dans les cervicales. Hein, si on le fait beaucoup. Regarde vers ton tapis. Si tu trouves dur, après avoir soufflé, tu peux inspirer, redescendre, hein, continue. Et sinon, pourquoi pas rester peut-être quelques respirations là-haut. Continue d'activer l'abdomen. Tes épaules, laisse-les pas aller en bas et vers les oreilles. Active bien. Allez, encore une ou deux peut-être si ça va. Allez, c'est nickel, ça se passe toujours bien, j'espère, à la maison. Ok. On relâche. On va faire un petit stretch du psoas avant d'aller plus loin. Tu prends l'option que tu veux. Ventouse, pieds et genoux. Avance bien le bassin. Ou une option plus vers le sol. Mets les bras aussi un peu comme tu veux. Voilà. Si cet étirement du psoas, des fléchisseurs de hanches, t'apporte pas tellement de bénéfices, tu peux en faire un autre. Par exemple, si tu veux étirer tes épaules, tu peux faire celui-là. Change de côté si tu étires ton psoas. Allez, respire tranquillement. Si vous avez souvent des tensions nuque-épaule, que vous êtes derrière l'ordinateur, déjà, essayez de bien vous positionner. Plutôt simple à dire, pas forcément évident à faire, et puis pourquoi pas de temps en temps agripper le siège là derrière et puis faire cet effort, rapprocher les omoplates, d'abaisser
ses épaules, voilà, des petits mouvements aussi au niveau de la tête pour s'étirer, voilà, des choses toutes simples de temps en temps, petite piqûre de rappel pour se faire du bien. Voilà. S'entraîner une heure par semaine, c'est bien, c'est très bien, mais voilà, si on peut agir en plus comme ça, et des petites actions dans notre quotidien, c'est encore mieux, c'est complémentaire. Ok, on va repartir sur notre exercice de la flèche. Là, tu peux prendre une option de plus, si tu veux, soit avec une jambe levée, soit avec les deux jambes levées. Relâche, inspire, souffle, inspire haut, allonge bien, regarde vers ton tapis, fais bien cet effort, tire tes mains vers l'arrière et souffle, redescends. Tu peux redescendre les jambes si tu trouves dur, ou sinon garde tes jambes haut. Tire bien la queue du chat ou le coquille entre les jambes toujours. Allez, fais-en encore une ou deux si tu peux. Ok, parfait. On va repartir sur la première série, on va la corser un peu. Donc on repart sur le dos avec notre exercice de haussement d'épaule. Voilà, comme ça va nous permettre d'ancrer un peu ces exercices, de mieux les connaître. Donc la première série, on a fait avec les jambes serrées, pressées l'une contre l'autre. Là, tu pourras décoller une jambe, puis l'autre. Tu peux mettre tes jambes soit à l'équerre. Le plus facile, c'est avec les genoux un peu rapprochés vers toi. Un peu plus dur comme ça. Encore un peu plus dur comme ça. C'est toi qui vois. Ok, on va mettre paume de main vers le plafond pour cette deuxième série. Voilà, quelques petites variantes. Positionne bien ton dos. Ok, donc haussement d'épaule. Allez, comme dans la flèche en fait. Hein. Inspire, amène tes épaules vers le haut et souffle. Abaisse bien. C'est ce mouvement d'abaissement qui nous intéresse. Alors là, je sors mes mains un peu du tapis. Parce que quand je suis comme ça, je sens que ça se décolle un peu. Je ne suis pas très souple des épaules. Donc, si toi aussi c'est pareil, voilà, n'hésite pas à aller au départ. Inspire, monte les épaules et souffle. Pourquoi pas respirer en 5 temps? Allez, on va le faire ensemble pour vraiment optimiser notre respiration. Allez, c'est parti avec l'inspire. 1, 2, 3, 4, 5. Et souffle. 1, 2, 3, 4, 5. Et une dernière fois. 1, 2, 3, 4, 5. Continue, plancher pelvien centre à bien l'activer. Souffle. 2, 3, 4 et 5. Place tes bras vers le haut. On va enchaîner les exercices si on peut. Inspire. 2, 3, 4, 5. Décolle bien les omoplates et souffle. 2, 3, 4, 5. Écrase des noisettes au sol. 1, 2, 3, 4, 5. Et souffle. Resserre bien tes côtes. Active l'abdomen. Ramène tes bras vers le sol. Si besoin, fléchis un peu tes coudes. Allez, encore une fois. 1, 2, 3, 4, 5. Et souffle. Garde bien ton double menton. Si besoin, remets une épaisseur sous ta tête, un petit coussin, quelque chose. Ok. Alors, ensuite, on avait fait cercle de bras. Là, on va serrer les jambes, voir
décoller le bassin plus ou moins. Restez là-haut, comme position de pont sur l'épaule. Inspire, amène tes bras vers l'arrière plus ou moins, sans qu'il se passe ça, sans que ça campe. Et souffle, ramène paume de main vers le plafond. Et repars. Si tu trouves trop dur, tu peux garder ton dos au sol, il n'y a pas de souci. Si tu as des petites tensions dans le dos, ne décolle pas trop. Et fais pas semblant de respirer. Je veux t'entendre. Dernier tour. Ok, tu peux redescendre, relâche un petit peu si besoin. On passe aux ailes de poulet. Place les jambes comme tu veux. Il ne faut juste pas qu'elles tremblent dès le départ. Ok, inspire. 2, 3, 4, 5. Ne modifie pas la position de ton dos. Souffle. 1, 2, 3, 4, 5. On n'est pas dans des exercices impressionnants sur du niveau fondamental, mais si on soigne tout bien sur tous les éléments posturaux, sur la respiration, ça bosse vraiment, quel que soit notre niveau. Faire une séance de niveau fondamental, c'est toujours intéressant. Ça fait une bonne piqûre de rappel aussi. C'est bien, ça fait du bien aussi de revenir sur des exercices plus faciles, on a plus de contrôle. C'est important de garder du plaisir dans les exercices. Ok, déplie tes bras maintenant, les voler dans la neige. Et souffle pour redescendre. Si tu sens que ça lâche au niveau de ton dos, tu peux fléchir les jambes, reposer les pieds, faire un peu à ta sauce. Allez, encore une ou deux. C'est bon, on est dans les temps. Nickel, on continue encore un peu. Ok, on passe à la deuxième partie, renforcement. Allez, on va décoller une jambe. À chaque fois qu'on décolle, on souffle, porte bien ta tête, ramène le menton vers la poitrine, mais il faut que tu aies les cervicales bien étirées. Inspirons et souffle, redescends et repose ton pied. Et quand tu reposes la tête, imagine-toi un long cou de girafe. Inspire, reste en haut. Je l'ai mal fait le coup d'avant. Je vous fais des pièges, je sais pas si tu as vu. Dans tous les exercices qu'on fait où on ne soutient pas la tête. Par exemple, celui-là, on ne soutient pas la tête, mais si toi tu sens que dès le début de la série, tu n'es pas très bien là, prends l'initiative par toi-même de soutenir ta tête. Hop. Ok. Eh bien, tu vas pouvoir passer sur le côté. On va faire quelques étirements pour finir cette séance. Trop, c'est trop. Ok. Si t'es bien assis comme ça, nickel. Sinon, assieds-toi autrement. Allonge le dos. Positionne-toi bien. Ok.
Allez, tu vas tourner d'un côté, tu vas agripper ton bassin ou quelque chose au sol. Voilà. Et tourne la tête jusqu'où tu peux. Reste dans ta zone de confort. Hein. Tire pas la tête comme un fou ou une folle. Sois sympa avec ta nuque. Continue à chaque fois que tu souffles de faire cet effort d'allongement. Attention à ne pas avoir les épaules trop hautes. Et tu vas pouvoir revenir. Ok. Et de l'autre côté, allonge bien le dos. Pose tes mains là où elles veulent bien se poser. Torsion du dos. Étirement là au niveau des muscles du cou. Des sternocléido-mastoïdiens. Les scomes. Redis ça lors d'un dîner, ça va les impressionner. J'étire mes scomes. Ok, souffle, reviens. Et je regarde l'heure. Allez, un petit dernier. Si t'es toujours bien comme ça, tu y restes. On va gripper ses mains dans le dos. Ramène tes mains en direction du sol. Abaisse tes épaules, resserre tes omoplates. Fais-toi un long coup de girafe. On va étirer les cervicales. Tu as la tête penchée d'un côté. Tu sens ton étirement entre les cervicales et l'épaule. Okay. Dans cet étirement-là, fais pas ça. Hein. Si tu veux majorer ton étirement, tu peux. Si tu as la tête penchée d'un côté, pousser la paume de main de l'autre côté en direction du sol. Ça va majorer ton étirement ici. Le bras reste tranquille. Toujours doser ton étirement. Trop d'étirement tue l'étirement, comme dirait mon grand maître David. Et on revient. Richard, si tu fais la séance, tu es aussi mon grand maître. Hein. Pas de panique. Ok, de l'autre côté. D'un côté à l'autre, tu as peut-être pas les mêmes sensations, alors dose pour que ce soit bien pour toi. Pas trop facile, pas trop intense. Ok, on va arriver au terme de cette séance. N'hésite pas à me faire tes retours, soit tout de suite, soit plus tard. Et n'hésite pas aussi à observer comment tu es en début de séance, en fin de séance, et puis aussi le lendemain, pour voir si ça a été profitable ou pas. Parce que parfois, on fait trop pendant le cours, et puis le lendemain, on a des douleurs. Alors, il faut arriver à faire la différence entre douleur et courbature. C'est pas toujours simple. Si vous avez un doute, vous m'envoyez un petit message et on essaie de voir ensemble. Bon, prenez soin de vous. Je vous donne rendez-vous vendredi pour le cours de niveau avancé ou la semaine prochaine, niveau intermédiaire ou fondamental comme ce soir. On continue le programme lundi, mercredi, vendredi, 17h30. Prenez soin de vous. Bye bye. Très bonne soirée.